Au mois de mars 2020, je vous présentais bien tout simplement un NUC de 10e génération. À l'époque, il venait de sortir, c'était vraiment la nouvelle génération des NUC. Eh bien, 1 an et demi plus tard, je vous présente encore un NUC et je vous dis pourquoi juste après le jingle. Alors nous sommes au mois de novembre 2021, vous le savez certainement, nous avons une énorme pénurie actuellement de composants électroniques et ça touche tous les univers, l'informatique évidemment n'y échappe pas. Alors nous, dans notre cas, ce sont les NUC qui viennent à manquer. Nous avons pas mal de clients qui ont pris l'habitude d'avoir ce genre de petits PC sur leur bureau. Aujourd'hui, c'est très difficile de s'en procurer, raison pour laquelle quand bien même les NUC de version 11 sont sortis depuis maintenant, on va dire au moins 6-7 mois, eh bien, on est encore obligé de vendre des NUC de 10e génération, tout simplement parce que avec même les 8e générations, ce sont les seuls que l'on trouve. Alors, ce NUC-là, ceci dit, n'est pas sorti en 2020, il est sorti en 2021. Et pour être très précis, il est sorti au 2e trimestre 2021. Alors voilà, c'est pour vous dire quand même que quand bien même on vient à manquer des 11e générations, en 10e génération, on a encore des nouveaux modèles qui arrivent. Donc celui-ci n'est pas vraiment très vieux. En tout cas, d'un point de vue performance, il saura totalement tenir la route. Alors pourquoi je vous présente ce NUC? Eh bien tout simplement parce que dans la première vidéo, je vous avais présenté un NUC, on va dire d'une épaisseur normale. Alors je ne sais plus exactement, ça doit être quelque chose comme 4,5 cm. Si c'est pas ça, je vous le mettrai au sein de la vidéo. Là, c'est un NUC d'une épaisseur de 38 mm. Et alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous voyez derrière moi, nous avons un écran Liliama, un écran tactile, et vous aurez bientôt la vidéo de présentation de cet écran. En fait, on a déjà tourné des petits morceaux de vidéo, mais voilà, il faut le temps d'aller assembler tout ça et puis de faire quelque chose de cohérent. Donc vous aurez bientôt cette vidéo. Figurez-vous qu'on a vendu le même écran, mais en version 86 pouces. Là, vous avez un 65 pouces, c'est déjà une taille, on va dire, correcte. Mais là, on a vendu un 86 pouces, donc c'est très grand. Eh bien, peut-être d'ailleurs qu'on va vous tourner une vidéo, mais là, ça sera directement chez le client. Eh bien, c'est pour ce client que nous avons acheté ce NUC, tout simplement parce qu'on a la possibilité sur les écrans Liliama de mettre un NUC, et dans ce cas-là, on s'en sert de mini PC tactile, c'est-à-dire que ce PC, on va lui raccorder également un câble USB qui sera lui-même raccordé à l'écran, et on va pouvoir utiliser le PC à travers l'écran tactile, donc c'est vraiment top. Alors il y a un petit inconvénient, c'est qu'il faut un NUC de 38 mm pour qu'il puisse se coller vraiment correctement derrière l'écran sans avoir besoin d'avoir un support mural qui vous avance énormément l'écran. Alors voilà, on lui a donc acheté ce NUC là, c'était pour nous l'occasion de vous le présenter, de faire une petite vidéo dessus. On va l'ouvrir ensemble comme à l'habitude, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti, le cutter, et on ouvre le carton ensemble. Je me mets juste sous la caméra et je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, sachez que c'est un NUC qui est un i5. Alors, généralement, on vend plutôt des i7 à Carpe Diem. Bon, là, on a vendu un i5 parce que pour mettre derrière un écran tactile, c'est déjà quelque chose d'assez confortable. Surtout qu'il aura 16 Go de mémoire. Avec 16 Go de mémoire, un i5, un disque de, je crois, 500 Go ou 1 Tera, je ne sais plus, en SSD. C'était déjà très correct. Voilà. Alors, le NUC, comme vous le voyez, il est très mince. C'est vraiment un NUC qui a fait une sorte de régime, vous voyez, qui est encore plus petit déjà que le NUC que je vous avais présenté la dernière fois. Il dispose donc d'un lecteur de carte mémoire, de carte mémoire de taille normale, on va dire, sur un de ses côtés. Alors, en termes de connectique à l'arrière, vous avez son arrivée électrique, vous avez le port HDMI qui est en version 2.0B, vous avez le port Gigabit Ethernet, vous avez ensuite 2 ports USB 3 de Gen 2, vous avez enfin un USB Type C DisplayPort en version 1.2, et a priori, je dis bien a priori, parce que je n'en suis pas certain, l'USB Type C qui est devant serait également DisplayPort en 1.2, ce qui vous permettrait dans ce cas-là, avec l'HDMI et les 2 USB Type C, de brancher jusqu'à 3 écrans. Pour finir, vous avez la petite encoche pour le câble de sécurité Kensington. Ça vaut mieux, ça vous évite de voir votre NUC disparaître du jour au lendemain de votre bureau. Voilà, en termes de connectique, on peut dire qu'il est plutôt pas mal doté. Avec tout ce qu'on a devant, derrière et à côté, franchement, vous n'aurez normalement pas besoin d'avoir un hub USB, parce qu'avec tout ce qu'il a, ça suffit normalement amplement. En sachant qu'à l'intérieur, vous avez
évidemment une carte Wi-Fi qui est Wi-Fi 6. Vous avez un Bluetooth. Alors le Bluetooth, je ne sais plus si c'est un Bluetooth 5 ou 5.1 ou 5.2. Écoutez, je vous le mettrai en incrustation parce que là, je ne l'ai pas sur ma fiche. Alors, comme je vous l'ai indiqué, ce NUC, il va être équipé de 16 Go de mémoire, mais il peut monter jusqu'à 64 Go, donc 64 Go de RAM dans un PC aussi fin que ça, vous avouerez que c'est quand même extraordinaire. Et tout de suite, sans attendre, eh bien, je vous propose qu'on ouvre le NUC ensemble. Alors pour cela, nous allons le revêtre dans son emballage, ma foi, il sera pas mal protégé comme ça. Et puis c'est parti, je me mets bien en dessous de la caméra, comme ça, vous ne ratez rien. Hop, les 4 petites vis. Tout simplement à extraire. Donc sur cette petite plaque, eh bien, vous avez une sorte de petit gel qui est là, on va dire pour refroidir ou pour tenir les pièces en position. Vous avez ici les deux emplacements de carte mémoire qui sont en DDR4 en 2166. Vous avez ici l'unique emplacement de disque SSD qui est en 2242 ou 2280. Alors c'est un disque en M.2. Vous avez un seul disque dans ce type de boîtier. Dans les boîtiers donc qui sont un peu plus épais, généralement vous pouvez mettre un autre disque en SATA dans un emplacement qui est tout simplement dans la coque, on va dire, du boîtier. Donc c'est tout ce que vous pouvez utiliser dans un NUC, c'est-à-dire les deux emplacements mémoire, l'emplacement pour disque SD et après on referme et il n'y a plus qu'à installer un système d'exploitation. Alors je crois que je vous ai à petit peu près tout dit sur le NUC. En l'occurrence dans cette référence là qui est la référence NUC 10i5 FNKN, c'est un CPU i5 donc le 10210U, c'est-à-dire que c'est un CPU qui a une fréquence de base de 1,60 GHz et qui pourra monter en mode Turbo Boost à 4,20 GHz. Donc c'est déjà un processeur qui en a un petit peu sous le pied, qui pourra donc répondre à tout usage de type bureautique, voire même bureautique avancé. Ce CPU est gravé en 14 nanomètres pour ceux que ça intéresserait. Il a une dissipation thermique de 25 watts quand tous ses cœurs sont actifs sous un régime, on va dire, normal d'utilisation. En tout cas, c'est une norme à la Intel, c'est-à-dire que selon le nombre d'applications ouvertes, ça respecte une norme Intel et dans ce cas-là, vous avez 25 watts de dissipation thermique. Alors au niveau connectique, vous avez également ce petit connecteur noir qui est juste là. Si je ne vous dis pas de bêtises, il sert éventuellement à brancher un ou deux ports USB 2. Ça sera dans ce cas-là un connecteur qu'il faudra vous produire. Nous, on pourrait vous fournir ce genre de petit connecteur, mais je pense que c'est plus pour des personnes qui souhaiteraient réintégrer cette carte mère dans un autre boîtier. Donc on va dire ce sont un peu quand même des bricoleurs chevronnés qui auraient sans doute ce type de connecteur. Mais voilà, c'est un connecteur USB 2 que vous pouvez facilement retrouver, j'imagine, sur un e-seller quelconque. Vous avez enfin pas de carte son exploitable directement à partir d'une prise jack à l'avant. Comme vous pouvez le voir, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là, donc là c'est l'avant du NUC, vous n'avez pas de sortie jack. En revanche, vous pouvez utiliser la carte son qui est intégrée à partir du port Thunderbolt qui est à l'arrière ou du port HDMI. Tous les deux vont être en capacité de vous faire profiter de la carte son qui, si je ne vous dis pas de bêtises, est une 7.1. Donc si vous avez un joli système audio chez vous, voilà, sachez que vous pourrez le récupérer par l'un de ces deux ports. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous n'avez pas de puce TPM à l'intérieur, c'est-à-dire que si vous souhaitez passer par exemple sous Windows 11, et bien là, il faudra ruser. Alors il existe des ruses possibles, donc voilà. Néanmoins, il n'y a pas de puce TPM 2.0 à l'intérieur, donc pas de possibilité non plus de chiffrer d'une façon matérielle le disque. Vous pouvez toujours le chiffrer, on va dire, néanmoins via l'OS. Alors, il y a un point que j'avais oublié pour vous expliquer pourquoi nous avons été motivés pour acheter ce type de NUC. C'est non seulement il est fin, mais en plus, vous avez le bouton de mise en marche qui est en face avant. Et là, quand vous avez le NUC qui est monté à l'arrière de l'écran, eh bien, avoir le bouton de ce côté-ci, c'est quand même plutôt pratique parce que de ce côté-là, ça c'est sur le mur, donc ce côté-ci, je vous le montre, eh bien, est contre le mur et vous ne pouvez évidemment pas mettre en marche
dans ce cas-là, votre nuque. Là, avec le bouton qui est sur le côté, vous avez totalement la possibilité de l'allumer. Alors, juste un petit détail au sujet de l'écran. Comme je vous l'ai dit, on va vous faire une vidéo qui va traiter spécifiquement de cet écran, parce que vous allez voir qu'il est quand même top. Vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle un compute module, c'est-à-dire un mini PC, mais de marque Liyama, qu'on insère à l'arrière de l'écran. Bon, alors ce mini PC a sans doute des avantages, mais on va dire que nous, on a préféré le NUC, qui nous semble un petit peu plus évolutif, et puis surtout, on choisit réellement le NUC, le modèle qu'on veut y voir à l'intérieur, le disque dur, la quantité de mémoire, enfin bref, voilà. On a un petit peu plus de liberté à aller connecter un NUC au lieu d'utiliser le compute module de Liyama. Maintenant, pourquoi pas, si des clients veulent du Liyama, on vendra les PC Liyama. Nous, on a choisi le NUC. En termes de dimension, je ne vous les ai pas indiqué totalement tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il fait 38 mm d'épaisseur. Il fait également 112 sur 117. Donc voilà, c'est les mêmes dimensions, largeur-longueur, on va dire, qu'un NUC de pleine hauteur. En revanche, voilà, celui-ci fait 38 mm d'épaisseur. Je finirai cette présentation en vous indiquant tout simplement que la garantie est, comme pour l'ensemble des NUC, de 3 ans. Donc c'est du 3 ans retour atelier. Donc 3 ans retour atelier, c'est clair que c'est pas de base la meilleure des garanties, mais vous pouvez, si vous passez par Carpe Diem, eh bien obtenir dans ce cas-là une garantie qui ne sera pas vraiment une garantie sur site, mais disons qu'on aura la capacité de vous prêter un NUC le temps de la réparation du NUC en panne. Bon, cela étant, les pannes dans les NUC sont quand même relativement rares, voire même très très rares. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de se faire trop de soucis non plus. Il y a un point que j'avais oublié avant de terminer cette vidéo, c'est de vous montrer tout simplement l'alimentation. Là, je ne vous montre pas le câble parce que très honnêtement, dans le cas d'un PC fixe, on va dire que c'est pas très important. Je vais plus vous montrer l'alimentation en elle-même. Donc l'alimentation, vous allez voir que là, vous avez un câble qui est quand même très long. Je pense que celui-ci, on doit être pas loin d'1,80 m ou 1 m, au moins en tout cas 1,50 m. Donc vous allez pouvoir le mettre à peu près n'importe où, et c'est-à-dire avoir juste le petit boîtier NUC posé sur le bureau, parce que voilà, c'est plutôt discret comme type de PC. Voilà, donc c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Normalement, cette vidéo n'aura pas été trop longue. Si vous avez des questions, des besoins, vous souhaitez obtenir justement un NUC, actuellement c'est assez difficile. Il se trouve qu'on a voilà, quelques sources d'approvisionnement qui sont encore disponibles, donc n'hésitez pas surtout à nous contacter. Vous pouvez nous mettre ça en commentaire, ou alors vous avez nos coordonnées en haut à droite de votre écran. Vous pouvez donc nous contacter, on se fera un plaisir de répondre à tous vos besoins. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.